Regardez un peu autour de vous dans les bus, dans les rues, à l'ombre des arbres. Partout, vous verrez le même geste. La tête est penchée vers l'avant et les yeux sont scotchés à une lumière bleue. Le smartphone, ce passeport pour le monde moderne, est devenu le théâtre d'une métamorphose spectaculaire. Aujourd'hui, il suffit de ce seul objet dans la poche de quelques vidéos audacieuses partagées sur Internet et on se fait appeler influenceur. Le terme est partout et résonne comme un titre de noblesse des temps nouveaux, synonyme de réussite rapide et de luxe apparent, de prestige accessible aussi. Il promet une vie libérée des contraintes, une autorité qui semble naître du simple désir d'exister en ligne. Mais derrière ces miroirs aux alouettes, derrière ces filtres et cette vie soigneusement mise en scène, quelle réalité se cache vraiment? Et à quel prix cette illusion est-elle maintenue? Cette vidéo est plus qu'un décryptage, c'est un cri d'alarme et nous allons démontrer comment sous le vernis du divertissement et de la connectivité, les réseaux sociaux et leurs pseudo-influenceurs accomplissent une triple œuvre aux conséquences lourdes pour notre avenir. Premièrement, ils fabriquent et exportent une culture du vide, une économie de l'attention qui valorise le superficiel au détriment de l'essentiel, détournant notre jeunesse des véritables chantiers de notre développement. Deuxièmement, ces plateformes altèrent en profondeur nos capacités de concentration, de réflexion et de mémoire, formatant nos esprits pour l'immédiateté, pas pour la profondeur. Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas la patience ni la capacité de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à son terme. C'est l'un des effets de ce système. Enfin, et c'est peut-être là le plus pernicieux, ce système sert souvent à l'insu même des acteurs locaux de courroie de transmission à un nouvel impérialisme numérique. Un impérialisme doux qui ne conquiert pas par les armes mais par les algorithmes, les tendances et les désirs fabriqués, imposant sa vision du monde et maintenant nos esprits dans un état de dépendance et de consommation passive. Le constat est donc sans appel. Nous sommes sous hypnose, hypnotisés par des écrans, par des rêves qui ne sont pas les nôtres, par des récits qui sont écrits ailleurs. Il est donc temps, plus que jamais, de débrancher cette hypnose collective, de secouer le joug de cette influence imposée et de reprendre résolument le contrôle de notre propre récit, de nos priorités et de notre destin numérique. Si tu veux te lancer dans cette conquête ou dans cette exploration avec moi, alors bonjour et bienvenue sur la chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Commençons par poser une vérité fondamentale, une vérité qui va déranger car elle remet en question le rêve qui est vendu à des millions de jeunes. Influenceur n'est pas un métier, c'est une conséquence. Regardez l'histoire, la nôtre ou celle du monde. Elle a toujours été façonnée par des personnes influentes. Le scientifique comme Cheikh Anta Diop, dont les travaux révolutionnent encore aujourd'hui nos visions de civilisation. L'artiste comme Fela Kuti, comme Myriam Makeba ou encore le général Valsero, dont la musique émeut, dérange et éveille les consciences. L'enseignant anonyme dans un village rural qui forme les esprits et ouvre les horizons. Le médecin qui combat une épidémie sur le terrain. Leur point commun, c'est que leur influence n'est pas un but, mais c'est le résultat naturel de leur action, de leur talent, de leur contribution tangible dans la société. Leur autorité morale vient de ce qu'ils ont construit, de ce qu'ils ont soigné, de ce qu'ils ont créé ou enseigné. Mais aujourd'hui, un mécanisme à tout inversé, c'est l'algorithme. Un code informatique conçu pour retenir notre attention à tout prix. Elle n'a pas créé des leaders, mais une caste de pseudo-influenceurs. Leur métrique, ce n'est pas la profondeur d'une idée ou l'impact d'une action, mais c'est le temps d'écran et le taux d'engagement. Leur travail concret, c'est quoi? C'est faire le guignol dans l'espoir d'un son viral, exhiber un mode de vie fantasmé, une réussite matérielle souvent surexposée et parfois fictive, créer des polémiques éphémères et des clashs sans substance pour créer du buzz. Moi, 18 ans, il y a 35 ans, combien de films j'ai mangé? Esprit maudit, sors de ce corps. Que le diable qui habite dans ton corps soit maudit à jamais. J'ai encore mis une nouvelle rêve sur les réseaux. Crit. À croire que vraiment j'aime le TE. Aïe, c'était d'abord fini. Maintenant, c'est crit. Gens... Elle a le cul comme le pigeon. Les pieds nickelés comme les bichettes d'allumettes. Laide. Elle est partie s'associer avec les chanteuses pour venir humilier les gens sur Facebook. Pour les bêtises, c'est seulement la présidence, ça s'arrête que là-bas. Tous les bandits bêtis qui sont en prison là, c'est les bamilekés qui blanchissent leur argent. Vous avez entendu? Tous les voleurs bêtis en prison là. Vous pensez que quoi? Ils donnent l'argent aux bamilekés de blanchir ça. Le pouvoir, c'est nous. J'ai redoublé ça peut-être 3 fois. J'étais zézé à l'école. Mathématiques dictées. Il n'y a pas l'homme qui avait plus zéro que moi. Mathématiques dictées. J'avais de l'art quand j'étais à l'école. J'avais de l'art. Dieu me... Parce que Dieu dit dans la vie, on peut ne pas aller loin à l'école et puis devenir riche quoi. Sinon, normalement même là.
Moi-même, je ne devais pas faire vidéo même. Je ne devais même pas être influenceur. C'est parce que le monde est gâté aujourd'hui. Facebook, tout est pourri. Tout le monde peut allumer son téléphone pour parler des sujets. Qu'aujourd'hui, même à moi, pour tout national, je suis devenu influenceur. 7000 personnes me suivent en direct. Sinon, normalement, je ne dois pas parler. Ils ont longtemps fait rêver avec leur vie somptueuse et luxueuse. Voyages en jet privé, voitures de luxe, séjours de rêve, hôtels 5 étoiles. Les influenceuses dominent le gamme des réseaux sociaux en se présentant comme des personnalités riches et influentes. Mais qui sont les plus riches parmi ces nouveaux riches influents? Elles gagnent des millions grâce à leurs publications sur les réseaux sociaux. Après une incursion dans l'univers des influenceuses en Afrique, voici... Et surtout, ne vous y trompez pas. Cette activité n'est pas neutre, ce n'est pas juste du fun. Elle promeut activement une culture de la superficialité, de l'instantanéité et de l'individualisme spectaculaire. Une culture qui formate les esprits à privilégier l'apparence sur l'être. On paraît tous heureux et riches sur les réseaux sociaux. Mais le sommes-nous tous réellement? Cette culture nous pousse aussi à privilégier la réaction impulsive sur la réflexion posée, le like éphémère sur la reconnaissance durable. Et cette culture est un poison lent particulièrement dangereux pour des sociétés comme les nôtres, des sociétés qui sont en pleine construction et qui sont confrontées à des défis existentiels. Car pendant que nous allons célébrer, pendant que nous allons follow ou pendant que nous allons envier ces marionnettes du buzz, nous allons tourner le dos à nos véritables urgences. Nous manquons cruellement et concrètement de réels bâtisseurs, de vrais bâtisseurs. Saviez-vous ceci? En Afrique subsaharienne, le ratio est de 0,2 médecins pour 1000 habitants. Comparez cela à la moyenne européenne, elle est 10 fois supérieure. Nous avons alors un déficit criant non pas d'influenceurs, mais d'ingénieurs pour construire nos infrastructures, d'agronomes et d'agriculteurs pour garantir notre souveraineté alimentaire, d'enseignants qualifiés qui vont former les générations qui doivent relever ces défis. Pourtant, regardez ce que l'écosystème numérique par sa visibilité et ses promesses de richesse rapide désigne comme modèle de réussite absolue aujourd'hui. Ce n'est pas le chirurgien qui passe des années à étudier comment sauver des vies dans des conditions précaires. Non, c'est l'influenceur lifestyle qui va vous présenter sous les meilleurs angles sa dernière acquisition de luxe. Ça peut être une montre, ça peut être une voiture, une chaussure, une basket. Des objets dont le prix pourrait financer des mois de scolarité et de soins pour toute une famille. Quand une société en arrive alors à ce point de dérèglement symbolique, quand elle récompense et met en lumière la futilité ostentatoire au détriment du travail essentiel et discret, nous ne faisons pas face à une simple mode passagère. Nous faisons face à un problème grave de priorité collective, à une crise de sens qui met en péril notre avenir même. Nous élevons au rang de héros ceux qui consomment et divertissent et nous oublions ceux qui soignent, ceux qui construisent, ceux qui éduquent. Et c'est très grave. C'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser passer. C'est une dérive qui n'est pas accidentelle. C'est le produit d'une ingénierie sociale redoutable. Les algorithmes de TikTok, d'Instagram, de YouTube ou encore de Facebook aujourd'hui sont conçus comme des machines à capter l'attention quitte à nuire à notre santé mentale. Ils exploitent nos biais psychologiques, nos vulnérabilités pour nous maintenir en état de scroll compulsif. Le président de la France, Emmanuel Macron, l'a lui-même reconnu. Il a dénoncé les ravages cognitifs des réseaux sociaux sur la jeunesse, leur impact sur la concentration, le sommeil et l'anxiété. Même les sociétés occidentales sont dépassées par des géants comme TikTok, qui fait des ravages dans les sociétés occidentales. Mais il y a plus insidieux encore, c'est l'impérialisme numérique. Alors elle a fermé beaucoup de ses plateformes, et puis quand elle en a, par exemple leur TikTok à eux, puisque c'est une entreprise chinoise, n'a rien à voir avec notre TikTok à nous, il est limité en heures d'exposition par jour, et c'est du contenu pédagogique pour les enfants. Donc eux, ils ont totalement intégré que c'était une guerre cognitive dans laquelle on était lancé. Et leur stratégie, c'est de dire, ce qui rend les jeunes maboules, je vais leur envoyer, et ce qui rend mes jeunes plus intelligents, je vais me le faire chez moi. Le soft power, la capacité d'influencer sans violence par la culture et les idées. Aujourd'hui, qui possède les plateformes qui façonnent les esprits de millions de jeunes Africains? Ce sont des empires étrangers. Ils dictent des tendances et canons de beauté souvent eurocentrés et les modes de consommation, jusqu'à aller à dicter le récit sur l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est cool parce qu'un jeune influenceur américain a parcouru l'Afrique, il a parcouru 20 pays. Nos pseudo-influenceurs, quand ils reprennent ces codes à la lettre, deviennent alors des agents involontaires de ce soft power. Ils diffusent un rêve qui n'est pas le nôtre, le matérialisme, individualisme déconnecté de nos réalités et des besoins urgents de nos communautés. C'est un impérialisme 2.0 où nous sommes à la fois le public captif, mais aussi les relais bénévoles de notre propre aliénation.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif pour moi, ce n'est pas de dire qu'il faille tout interdire, non. C'est de reprendre notre souveraineté mentale et narrative et relever aussi les véritables défis de notre société. La première urgence est donc de rétablir une échelle de valeur. Nous devons célébrer, rémunérer à leur juste valeur et médiatiser nos réels héros. Ce sont les médecins, les enseignants, les chercheurs, les entrepreneurs qui créent la vraie richesse. Si tout le monde se rue aujourd'hui vers ce qui rapporte facilement sur les réseaux sociaux, dites-moi, qui va construire nos hôpitaux? Qui va construire nos écoles? Qui va soigner nos enfants? Qui va nous soigner? Qui va nous nourrir? J'ai la chance d'habiter en ville et donc je peux me passer de la voiture en ville. À Bordeaux, il y a les transports en commun. Donc voilà, après oui, on voit bien que ça pose des problèmes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une grève relativement importante, c'est toujours un peu les mêmes reportages. Quand c'est les éboueurs qui font grève, il y a des déchets qui s'accumulent dans les rues. On fait des reportages sur le manque de propreté. Quand c'est des postiers ou des postières, il y a plus de courrier. Quand c'est des cheminots, il y a plus de trains. Et là, c'est des raffineurs, donc ça pose des problèmes de ravitaillement en essence. Mais ce que ça montre, c'est que c'est des boulots hyper utiles, hyper importants, et que d'ailleurs ça devrait pouvoir permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. Mais vous vous rendez compte, par exemple, mais on va revenir sur les revendications, les conséquences en cascade. Là, je finis justement mon développement. C'est que par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. S'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Ouais. Et Sauf donc, que là, c'est pas pareil. ce qui est important de discuter, c'est ça, c'est que c'est pas juste. Est-ce que ça gêne des gens? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables, et parce que ce sont des boulots incontournables, on devrait aussi discuter de l'importance qu'il y ait une rémunération correcte, qu'il y ait des conditions de travail correctes, qu'il y ait des effectifs corrects. Évidemment. Et c'est ces points politiques-là qu'on ne discute pas. Dans la même veine que ce que déclare ce monsieur, les influenceurs pourraient tous gréver indéfiniment. Cela ne va altérer la qualité de vie de personne. La deuxième urgence est alors de développer notre propre soft power. Regardez les pays asiatiques, ils ont investi massivement dans l'éducation, dans la science et dans les contrôles de leurs infrastructures numériques. Nous devons alors soutenir nos plateformes locales, nos créateurs de contenu instructifs et émancipateurs, et imposer notre propre récit. La troisième, ce serait d'éduquer et de réguler. Il faut une éducation critique au numérique dès le plus jeune âge pour décrypter ces algorithmes. Et il faut aussi réfléchir à un cadre qui va responsabiliser ceux qui vont se revendiquer influenceurs face aux arnaques, par exemple, face à la désinformation et au discours nocif. Parce que ces gens-là ne prennent jamais de responsabilité. Ils vont toujours vous dire que ils ne sont pas responsables de l'éducation de vos enfants. Pourtant, ils promeuvent certaines valeurs qui sont contraires à l'évolution de notre société. Sous le couvert de « je suis influenceur, je suis humoriste » et j'en passe. En conclusion, l'enjeu ici dépasse le simple débat sur les réseaux sociaux. Il s'agit du type de société et de futur que nous voulons construire. Voulons-nous une jeunesse hypnotisée, consommatrice du divertissement vide et téléguidée par des intérêts extérieurs? Ou voulons-nous être une jeunesse éveillée, outillée et tournée vers la résolution des vrais défis de notre continent? Le temps des priorités est venu. Assurons-nous d'abord de nos fondations, la nourriture, la santé, l'éducation et la sécurité. Construisons une Afrique forte de l'intérieur. Alors et seulement alors, notre fierté ne sera plus un hashtag ou une performance, non. Ce sera une réalité tangible que nous pourrons partager avec le monde la tête haute. Cette prise de conscience, c'est le premier pas. Il faut partager cette vidéo. Débattons-en en commentaire, parce que le réveil panafricain commence par là, par un clic de réflexion. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.